Taillés à même la pierre il y a 15 siècles, ils avaient survécu aux intempéries et à l'histoire, à Gengis Khan lors du siège de Bamiyan ou encore à l'occupation russe. Construit à une époque où Bamiyan était un lieu sacré du bouddhisme, il surplombait une vallée là où la route de la soie quittait jadis la Perse pour ouvrir sur l'Inde. Par la solidité de leurs pierres, ils semblaient éternels. Protégés par les Hazaras, cette minorité chiite qui habite toujours aujourd'hui la vallée. Mais en 1996, les talibans arrivent au pouvoir et instaurent la charia. Les Hazaras sont persécutés, des villages entiers rasés. Les talibans promettent au début de préserver les Bouddhas jusqu'en 2001. Au cri d'Allahu Akbar, Dieu est grand, les talibans détruisent ce qu'ils considèrent comme idole infidèle, chef-d'œuvre majeur de l'art bouddhiste pré-islamique. Ils ont attaché des gens et ils les ont fait descendre par là. Ils ont creusé des trous à l'intérieur des Bouddhas. Ensuite, ils ont mis des bombes à l'intérieur, une tous les 10 mètres. Depuis, la montagne risque de s'effondrer. Quelques mois plus tard, les attentats du 11 septembre auront pour conséquence l'invasion de l'Afghanistan par les États-Unis et leurs alliés. En quelques jours seulement, les talibans sont chassés du pouvoir, mais pas avant que la ville de Bamiyan ne soit détruite et que des centaines d'hommes Hazaras ne soient exécutés par les forces talibanes en retraite. Aujourd'hui, les survivants de ces massacres, qui ont été rejoints par ceux qui avaient fui, font ce qu'ils peuvent pour survivre entre les blessures du passé, les menaces du présent et leur crainte que les talibans ne puissent un jour revenir. Claire de Buiser, Kamal Abdourahim et Abbas Naderi sont retournés à Bamiyan pour France 24. Quand les talibans sont arrivés, on a été forcés de fuir. On a fini par se faire arrêter et on est devenus prisonniers. Un jour, ils nous ont emmenés ici et ils nous ont forcés à détruire les Bouddhas. L'histoire de Mirza Hussein se confond avec celle de Bamiyan depuis près de 15 ans. Depuis ce mois de mars 2001 où il est contraint d'œuvrer à la destruction des Bouddhas millénaires. Avec d'autres prisonniers, il va écrire l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire de la ville. Ils nous ont fait porter les explosifs sur nos épaules et on a dû les placer à l'intérieur des cavités. Quand on a terminé, on est allé dans la mosquée qui est tout près et on a utilisé une télécommande pour déclencher l'explosion. La première a démoli les jambes de la statue, mais le reste a résisté. Mirza et les autres vont s'acharner durant 25 jours pour venir à bout des 2 Bouddhas géants. De tous les anciens prisonniers, il est le seul à être resté. Les autres sont morts ou ont préféré partir. Les talibans ne se rendaient pas compte de ce qu'ils faisaient. Ils ne le savaient vraiment pas. Oui, mais on ne pouvait pas leur dire à l'époque. Non, à l'époque, on était dans les montagnes, on ne pouvait pas simplement descendre et leur dire d'arrêter. À cette époque, c'était les talibans qui commandaient. Ils avaient le pouvoir à Bamiyan. Ce sont eux qui ont ordonné la destruction des Bouddhas. Mais pourquoi détruire cet héritage ancien? Les talibans, ils n'écoutent personne. Ce sont les gens qui ne savent pas comment ça s'est passé qui m'en veulent. Quand ils me voient, ils me disent que ce que j'ai fait est mal. Ils me disent « Pourquoi tu ne t'es pas échappé ? Pourquoi tu as détruit les Bouddhas ?» Les autres comprennent. Ils savent que c'était dur pour moi, que j'ai participé à la destruction malgré moi. Enfin, il y a des gens qui me disent de faire attention à ce que je dis. Ceux-là soutiennent les talibans, encore aujourd'hui. Les talibans sont pour l'heure tenus à distance de Bamiyan. Aujourd'hui, ses habitants rêvent d'un avenir prospère. Située sur la célèbre route de la soie, la province voudrait profiter de son patrimoine historique et naturel exceptionnel et ainsi devenir le centre touristique du pays. Ici, on trouve notamment le tout premier parc national d'Afghanistan. Au nord-ouest de la ville, voici Bandé Amir et ses lacs aux eaux turquoises, cachés au milieu des montagnes de l'Hindou-Kush.
À l'université de Bamiyan, le professeur Mohammad Reza Ibrahim croit dur comme fer en ce potentiel. C'est le seul établissement dans tout le pays qui propose une formation spécialement dédiée au tourisme. Asseyez-vous. Au programme aujourd'hui, les bases du développement durable. Le social, l'économie et l'écologie. Voilà les 3 piliers du développement durable. Le social, l'économie et l'écologie. Les premiers diplômés sont sortis l'année dernière. Aujourd'hui, 260 étudiants suivent cette formation de 4 ans. Mohammad Reza Ibrahim en est convaincu, le tourisme est capital pour sa ville. La seule activité, la seule industrie que l'on peut promouvoir à Bamiyan, c'est le tourisme. Parce que cela ne nécessite pas d'investissement de grande envergure, ni de matières premières. La matière première, c'est tout l'héritage culturel qui existe déjà à Bamiyan. Plus tard, ces jeunes s'imaginent gérants d'hôtels ou guides touristiques. Malgré le contexte difficile, la plupart n'envisagent pas de quitter la province. Je sais que le nombre de visiteurs dans notre pays ne cesse de diminuer, mais je suis très optimiste et je crois qu'après mon diplôme, je pourrai travailler dans le tourisme. Je suis en 3e année à l'université. Je suis de cette province et je veux continuer à vivre ici plus tard. On a un environnement très vert à Bamiyan et beaucoup de choses de valeur. La ville vient même d'être désignée capitale culturelle par une organisation qui réunit 8 pays d'Asie. 2 jours de festivités sont prévus. Et quand il n'enseigne pas, Mohammad Reza enfile sa seconde casquette, celle de directeur de l'association de tourisme de Bamiyan. Heureusement ou malheureusement, il n'y a qu'un seul professeur qui peut s'occuper du tourisme à Bamiyan, et c'est moi. Ça y est, on est arrivé à l'aéroport. Aujourd'hui, le professeur inaugure une nouvelle installation à l'aéroport. Un comptoir touristique flambant neuf, dans un terminal qui l'est tout autant, le tout entièrement financé par les Japonais. L'an dernier, plus de 7000 visiteurs ont pris l'avion pour venir à Bamiyan. Avec le festival, Mohammad Reza en espère 25% de plus pour 2015. Avant, on gardait toutes ces brochures dans nos bureaux, mais maintenant, on va tout laisser à disposition, ici, à l'aéroport. Je crois fermement en plus de développement et j'espère que nous verrons arriver des milliers de touristes ici, à Bamiyan. Voilà, maintenant c'est ouvert. Ce guichet n'est pas la seule nouveauté. À l'extérieur, une reproduction miniature d'un Bouddha de Bamiyan a été installée spécialement pour accueillir les touristes. Voilà la statue de Bamiyan, capitale culturelle. Vous voyez, c'est écrit sur le Bouddha, Bamiyan, capitale culturelle pour 2015. Pour l'instant, nous gardons le rideau fermé. Nous l'ouvrirons pour nos invités. Pourtant, Bamiyan n'est pas encore ce que voudraient nous vendre les organisateurs. Un homme assis près du tarmac nous rappelle à la réalité. C'est un soldat, rescapé d'une attaque la veille à la frontière de la province. Son unité vient le récupérer. 2 de ses camarades sont tombés sous les tirs des talibans. La menace se rapproche de Bamiyan. L'insurrection, de plus en plus forte et structurée, gagne du terrain à travers le pays. Il y a mieux pour attirer les touristes. Et puis il y a la misère et le sous-développement. La province est l'une des plus pauvres du pays. La majorité des habitants sont des paysans qui appartiennent à la minorité Hazara, de confession chiite, et sont délaissés par le pouvoir central. Les plus désœuvrés habitent ici, au cœur même de la roche. Plus d'une centaine de familles vivent encore dans ces cavités aussi vieilles que les Bouddhas tout proches. Parmi elles,
En haut de la falaise, Khadija. Elle vit ici avec son mari et ses enfants. Ça, c'est notre panneau solaire avec la batterie. Sans ça, il fait tout noir ici. Même la porte ouverte, il fait noir comme dans une tombe. On allume, on le met en charge, et puis on s'en sert de 5 h du soir à 7 h du matin. C'est très difficile de vivre ici, car les hivers sont très froids à Bamiyan. Alors on utilise beaucoup de bois et de combustible juste pour passer l'hiver. Khadija se rappelle de 2009, quand ces grottes ont été classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour préserver l'endroit, les autorités ont promis de reloger les familles. 6 années plus tard, Khadija n'a rien vu venir. Chaque année, les autorités disent qu'on doit partir, car c'est un site de l'UNESCO. Jusqu'à présent, ils ne nous ont pas forcés à quitter nos grottes. Et nous resterons ici jusqu'à ce qu'ils prennent le problème au sérieux. Ils doivent nous donner un endroit où vivre. Si cela nous convient, on partira. Sinon, on restera. Khadija, comme d'autres, reste dans la province par défaut. Malgré la pauvreté, Bamiyan est pour l'heure beaucoup plus paisible que le reste de l'Afghanistan. En ce moment, le seul trouble dans le coin, c'est le début des festivités de Bamiyan, capitale culturelle. Aux abords de l'aéroport, c'est l'effervescence. Des personnalités de premier plan sont attendues. Vos cartes d'identité, montrez-les-moi s'il vous plaît. Pourtant, malgré le balai des hélicoptères, des invités ont annulé leur venue à la dernière minute, découragés par les risques d'attaque. C'est le second vice-président afghan qui a fait le déplacement. Du coup, le petit centre-ville est assiégé par les véhicules de sécurité et les 4x4 blindés. Le déploiement de force est impressionnant. En plus des habituels policiers de Bamiyan, des soldats sont venus spécialement de Kaboul renforcer le dispositif. Depuis une semaine, il y a un dispositif de sécurité exceptionnel ici à Bamiyan. Les choses sérieuses commencent aujourd'hui. Pour Mohamed Reza, c'est le moment de vérité. Cela fait des mois qu'il prépare cet événement. C'est le grand jour pour Bamiyan parce que c'est le plus grand événement qui se passe ici depuis plus de 14 ans maintenant. Et pour vous, à titre personnel? Pour moi aussi, c'est un jour heureux. J'en profite, c'est merveilleux pour moi. Pour les organisateurs, rien ne doit venir troubler la fête. Ce festival est une démonstration pour envoyer au monde une image différente de l'Afghanistan. Celle de cette province pacifiée, mais aussi joyeuse. Celle de centaines d'hommes et de femmes réunis par la musique. Une scène inimaginable ailleurs dans le pays. Je suis très heureuse et très contente que notre province ait été choisie comme capitale culturelle. C'est le premier pas de Bamiyan vers le succès et la prospérité, et nous sommes optimistes. Un jour, les gens qui vivent dans les caves deviendront ceux qui vivent dans les châteaux. Et en plus, il y a le tourisme. Ça peut être une bonne source de revenus pour tout l'Afghanistan. Pour tous, c'est aussi l'occasion de renouer avec le passé. Quant à la faveur de l'obscurité, le plus grand des deux Bouddhas renaît. Grâce à un projecteur en 3 dimensions installé face à la falaise, les habitants de Bamiyan assistent à la renaissance de leur patrimoine. En Afghanistan, le débat s'agite pour savoir s'il faut rebâtir les Bouddhas. Les partisans d'une reconstruction espèrent plus de visiteurs. Pour ses opposants, il n'y a plus assez de pierres d'origine. Le site perdrait son classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour l'heure, la foule immortalise ce moment.
Les plus jeunes voient pour la première fois à quoi ressemblaient ces Bouddhas dont on leur a tant parlé. Avant cela, je n'imaginais pas que nos ancêtres pouvaient construire des choses pareilles. Nous sommes vraiment satisfaits. Nous pouvons de nouveau voir la véritable apparence des Bouddhas grâce à cette présentation. Nous remercions les personnes qui ont permis cela. À l'origine de ce pari un peu fou, ce couple de documentaristes chinois. Depuis 2 ans, Zhang et Liang parcourent le monde et se filment dans leurs aventures pour une émission sur Internet. Cette saison, ils ont choisi l'ancienne route de la soie. Le pitch du programme, c'est de réaliser des projets de ce genre partout où ils passent. Nous sommes contents d'avoir redonné le sourire à toutes ces personnes. Oui, c'est la première fois depuis que nous sommes en Afghanistan que nous voyons autant de sourires. Ce soir, Bamian esquisse un sourire. Demain, son salut passera peut-être par les pays voisins qui veulent faire renaître la route de la soie. Pourtant, aujourd'hui, l'État afghan n'a jamais paru aussi fragile. Il faudra tenir les talibans à distance pour que les rêves de Bamian se réalisent dans le futur. Reportage de Claire de Buisère, Kamal Abdourahim et Abbas Naderi. C'est la fin de ce billet retour. On se retrouve très bientôt pour un tout nouveau numéro.